Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je procédais à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de décembre 2021. Alors, j'avais une information à vous donner. Je fais maintenant des guidances journalières. Donc vous pouvez me retrouver tous les jours pour une petite guidance. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie de partager aussi à des personnes qui ne connaissent pas, qui ne me connaissent pas, ça serait vraiment gentil de votre part. Ensuite, je vais faire une guidance sentimentale, je pense, d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Pour le mois de décembre, janvier. Je ferai également certainement des guidances semestrielles prochainement. Voilà, toutes les infos. Je continue également à faire des tirages personnalisés pour ceux qui en veulent. Donc n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, on vous parle de prise de hauteur pour les Gémeaux. Alors, prise de hauteur, on vous dit il y aura des discussions, il va falloir vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc au mois de décembre, il y aura des communications certainement importantes. La prise de hauteur, ça peut être aussi justement de ne pas prendre tout au pied de la lettre et essayer de prendre de la hauteur sur la situation pour ne pas s'énerver ou voilà, trouver un terrain d'entente. Alors, on vous parle de retour à l'équilibre. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là. On parle de choix à faire. Alors, la loi, ça peut être justement aussi peut-être que vous attendez un verdict au niveau de la loi. Ça peut être tout simplement vous qui allez devoir trancher sur certaines situations. On parle de nouveautés derrière tout ça, par rapport à on vous dit qu'il y a eu des jalousies par rapport à la famille. Donc là, on voit que certaines personnes vivent une situation un peu compliquée par rapport à la famille. Alors, peut-être que il y a peut-être eu aussi un choix. On vous parle de naissance. Alors, est-ce que pour certains, vous venez pas d'avoir un enfant, ou il y a eu un projet qui s'est mis en place et il y a des jalousies auprès de vous? C'est possible. De toute manière, quand on réussit, les gens souvent sont jaloux. Donc, c'est tout. On vous dit, il va falloir trancher et prendre des décisions radicales ici. Oui, on me parle de prise de décision, de verdict par rapport... Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui habite à l'étranger ou quelqu'un qui est d'origine étrangère. Peut-être que cette personne attend un verdict. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous aimez, enfin, votre chéri. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui habite à l'étranger, qui attend pour pouvoir partir. Ou ça peut être justement l'étranger, ça peut être également une situation que vous ne connaissez pas, qui est encore étrangère à vos yeux. Ça peut être aussi une situation qui va vous faire prendre des chemins que vous ne connaissez pas, justement. C'est pour ça qu'on vous dit il va falloir trancher et prendre les bonnes décisions. En tout cas, on me parle d'un verdict à avoir par rapport à un homme. On parle de naissance aussi. Alors peut-être que aussi pour certains ou certaines, vous avez peut-être que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte aussi et vous devez décider est-ce que vous gardez cet enfant. C'est possible également. On me parle en tout cas, il y a quelque chose de nouveau avec un homme ici. Oui, on me parle de discussion par rapport à la jalousie. On vous dit attention, c'est vous qui êtes magnétique, donc c'est vous qui avez ce pouvoir d'attraction. Donc vous attirez ce que vous vibrez. On me dit cessez de culpabiliser par rapport à votre famille. Alors c'est peut-être bien ça, il y a peut-être quelque chose en rapport avec une personne qui est proche de vous et vous avez envie de mettre en place des nouvelles choses. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que votre famille ne l'accepte pas. Ça peut être ou bien vous êtes déjà en couple et vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre et vous ne savez pas trop comment faire, vous culpabilisez beaucoup. C'est possible également. Mais on vous dit, c'est vous qui êtes le maître de votre vie. Miroir magnétique, c'est le créateur de sa vie. Donc c'est vous qui attirez ce que vous voulez. Donc c'est vous qui semez les graines. C'est pas personne d'autre qui peut décider à votre place. Alors, on va regarder le dos de deck. Oui, on parle de changement, de victoire, de concertation. Même s'il y a eu, on vous dit qu'il y a eu de la distance. On me dit peut-être qu'il y a eu de la distance avec quelqu'un et que maintenant vous allez vous revoir. On parle de victoire et que vous allez récolter ce que vous avez semé. En tout cas, pour moi, vous êtes dans une phase de changement. Même si il y a eu trahison, vous êtes senti trahi ou peut-être que justement, ce que je vous disais pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez trahi votre conjoint et là, on vous dit que voilà, maintenant, vous devez prendre des distances par rapport à tout ça.
Et il y a une victoire derrière tout ça. C'est vous qui semez vos graines, hein. Voilà les conseils. Alors, on va regarder maintenant le petit Béline. Oui, on me parle de stérilité, de fatalité. On voit que vous avez eu il y a une période là, alors soit vous vivez une période qui est très stérile où il n'y a rien qui se passe et vous vous dites, bon, je suis maudit, hein, un peu ça, hein, pour certains, vous n'avez pas de chance. Mais là, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Hein. Il y a quelque chose qui... Alors, parfois, dans la vie, il se passe des moments où c'est un peu stérile, justement, parce que on doit comprendre des choses et qu'on doit aller clôturer certaines choses pour laisser place à de la nouveauté. C'est peut-être ça, la naissance, hein, qu'on vous disait tout à l'heure. C'est sûr que quand un casier est plein, on ne peut plus rien mettre. Ben, à un moment donné, il faut faire du tri et nettoyer et voilà, et se débarrasser de ce qu'on ne se sert plus. Donc là, c'est un petit peu ce qui a dû se passer. Vous avez dû faire un choix parce que dans votre vie, il y a eu un événement qui était... qui a surgi peut-être et qui vous a fait changer. Vous voyez, peut-être c'est ça la carte de l'étranger. Il vous est arrivé quelque chose qui vous est tombé dessus et vous vous êtes dit, bah mince, ça va devoir me faire bouger en fait. Hein. Alors, on vous parle d'inconstance, hein, au niveau de l'amour. On voit que vous êtes dans une période qui est un peu inconstante, mais on vous dit que vous allez réussir, hein, vous allez être touché par la grâce par rapport à un procès. Donc, on voit bien que, alors peut-être pour certains, vous vous séparez et vous ne savez pas trop comment faire. Donc, c'est un coup oui, un coup non. Mais là, on vous dit qu'avec amour, hein, vous allez tout réussir. Hein. Si vous mettez de l'amour et de la bienveillance dans vos actes, on vous parle de grâce, hein. La grâce c'est vraiment le cadeau de l'univers, hein. L'univers est là pour vous aider et on vous dit, voilà, vous pourrez gagner ce procès, il y a un cadeau ici, hein. Vous voyez, on reparle encore comme de la justice, hein. Il y a quelque chose qui va être tranché, quelque chose qui va être décidé ici. On me parle de pensée d'amitié, vous voyez, on me parle de penser à vous aussi. La pensée d'amitié, pour moi, ça me fait penser à déjà s'aimer soi-même, à penser à soi. Et puis aussi, on vous dit, vous aurez aussi peut-être des personnes autour de vous qui vont être là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul aussi. Hein, vous pensez aussi à vous réunir avec vos amis. L'amour, les pénates, c'est aussi s'aimer soi-même. Vous voyez, les pénates, c'est aller à l'intérieur de soi-même, c'est se sentir bien avec soi-même déjà et s'aimer soi. Hein. C'est pour ça que je vous disais être un ami pour soi-même. On me parle de réussite de table. Vous voyez, donc on me parle de table, donc c'est bien ça. La table, c'est à un moment donné, peut-être que vous êtes senti un peu seul au monde, hein, un peu ça. Hein. Et là, on vous parle de réussite des plaisirs de la table. Donc ça veut dire peut-être que vous allez reprendre plaisir à sortir, à inviter des amis, à se faire inviter. Bon, pour moi, il y aura des gens autour de vous au mois de décembre, vous n'allez pas être seul. Hein. Puis après, il y a aussi les fêtes des fins d'année qui arrivent. Hein. Donc, on me dit que vous allez être touché par la grâce par rapport à votre état émotionnel. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a une évolution possible ici. Ça peut être aussi pour certains, peut-être que vous aviez des soucis de santé. Là, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Vous allez enfin pouvoir sortir de ça. Oui, on me parle de départ. Vous voyez, il y a quelque chose qui part hein, ici. Hein. Vous partez. Hein. Vous partez vers quelque chose d'autre. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y a un homme... alors, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un. Il y a vraiment un procès qui se termine ici. Il y a le départ d'un homme. Hein. Donc, vous allez être tranquille. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, ça peut être une femme également, hein, pour ceux qui regardent. On vous dit aussi que vous allez retrouver vos énergies masculines. Pour certains, c'est retrouver la force, la volonté, voilà, la combativité, hein, pour moi. Hein. Allez, maintenant, on va regarder l'oracle des... l'oracle Isawat, pardon. Alors, on vous parle de bénédiction par rapport à l'offense. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Suite à une période où on vous a peut-être... vous êtes senti complètement abattu, on vous a complètement mis à terre. Il y a une bénédiction. Donc, la bénédiction, c'est bien un cadeau qui arrive vers vous. On voit que vous êtes de nouveau protégé, vous vous sentez mieux. Hein. Alors, on me parle d'un homme qui ouvre son cœur. Hein. On me parle de théâtre.
Et on parle de plus de sagesse. Alors on voit que alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il y a eu quelque chose où il y a eu des masques. Quelqu'un a porté un masque, ou peut-être tous les deux. Hein, et on vous dit là, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a plus de spiritualité, plus de sagesse qui se met en place dans un couple, ou peut-être... ça peut être un ami ou un collègue ou je ne sais quoi, hein, c'est pas forcément en amour. Il y a quelque chose en tout cas qui, on vous dit, il y a quelque chose qui s'agit. Il y a quelque chose qui va vous permettre aussi peut-être de comprendre des choses. Hein. Le théâtre, pour moi, c'est porter des masques. Hein. C'est quelque chose qui est théâtral. Donc, il y a une situation qui était fausse hein, auprès de vous ou qui était compliquée, où quelqu'un portait des masques ou peut-être jouait un rôle. Et là, on vous parle de sagesse hein, qui se met en place. Hein. On me dit que ça va assez vite, hein. Il y a quelque chose qui se met en place et que vous allez aussi réagir différemment avec l'extérieur. Bon, on va voir, on va continuer. Alors, on me parle aussi qu'il y avait quelque chose qui était très enraciné par rapport à... Alors, c'est peut-être vous qui étiez dans des blessures depuis très longtemps avec des masques. Donc, ça vous empêchait d'ouvrir votre cœur peut-être aussi. Ou peut-être il y a une situation qui était enracinée avec votre chéri. C'était compliqué. Vous n'arriviez plus à vous comprendre. C'est possible également. Et on vous parle de... Vous voyez, on me dit les hyènes. Donc, on vous dit il y avait tellement de masques dans vos situations, dans votre vie, que vous vous laissiez malmener et que en fait, on vous a... c'est comme s'il y avait les hyènes, pour moi c'est un animal qui vient, vous voyez, vous dévorer un petit peu là et prendre votre énergie, c'est ça un petit peu, hein, c'est comme si, comment dire, il y a une situation qui était très... vous étiez un peu comme une victime, vous voyez un peu, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui fait que vous portiez en victime. Et on vous parle que là, quelque part à l'intérieur de vous-même, vous allez acquérir cette sagesse, ce lâcher-prise qui fait que vous allez comprendre quelque chose. Il y a une ouverture de cœur et ça se passe à l'intérieur, vous voyez. Et du coup, rapidement, on vous dit que l'extérieur, ça va aussi vibrer autrement. Hein. Et là, on me parle qu'il y a vraiment quelqu'un avec qui vous êtes inséparables. Hein. On me parle de... Ça peut être votre chéri, ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui, du coup, comme vous allez travailler sur vous et comprendre quelque chose, enlever peut-être un masque, ça va ressurgir sur l'extérieur. Votre vibration va changer. Et vous n'allez plus vouloir vivre les situations où vous êtes soit bourreau, soit sauveur, soit victime. Vous voyez, voilà, il n'y a plus de théâtre. Maintenant, j'ai l'impression que vous voulez vraiment vous souffler sur tout ça, vous dites c'est terminé tout ça. Et rapidement, vous allez voir que ça va être presque instantané. Quand vous allez prendre conscience de quelque chose, de cette chose justement, ça va vraiment ressurgir sur l'extérieur et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous correspondre. Et même si vous êtes en couple, votre chéri va le ressentir. Et ça va aller beaucoup mieux, les situations. Alors, je vais tirer une carte de conseil, pardon. Et ensuite, je ferai sentimental. Alors, on vous parle de changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, c'est bien. Et le leadership, c'est prenez en main cette situation. Vous voyez, donc c'est vous qui allez prendre en main. C'est ce qu'on vous dit hein, depuis le début. Vous allez prendre en main votre vie. Et là, on parle aussi, vous voyez, d'un changement professionnel. Et c'est peut-être ça, la carte de l'étranger. Parce que vous ne savez pas où vous allez. Donc, ça vous stresse peut-être un petit peu. Alors là, vous allez poser une question si vous le souhaitez dans votre tête. Et puis, je vais y répondre avec une carte. Hein. Repensez-y, on vous dit. Je vais peut-être en tirer une deuxième. Et en deuxième, on vous parle de compromis. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Y repenser et compromis. Donc c'est bien, il y a une situation que il va falloir trouver un terrain d'entente et puis y repenser différemment. Hein. Ça va ensemble en fait. Hein. Donc maintenant, je vais tirer une petite carte des anges pour avoir un conseil également. Alors, on vous parle de yogi, on vous dit si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré.
voyez, donc c'est bien ça. Hein. Si vous vous sentez un peu oppressé, fatigué, c'est que il faut bouger quand même. Hein. Il faut travailler sur votre énergie en méditant, en allant dans la nature. Ça peut être en faisant du yoga. Ça peut être aussi juste bouger un petit peu. Hein. Maintenant, il y a des choses sur les réseaux sociaux, sur le net qu'on peut trouver et faire du sport chez soi. Hein. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de la lune noire, des oracles de Mika. Donc là, c'est le tome 2. Enfin, c'est les oracles de la lune. Je ne sais plus si c'est l'oracle de la lune noire. Mais bon, de toute manière, je ferai une présentation prochainement de ce jeu. Hein, donc, je vous ferai le tome 1 et le tome 2. J'aime beaucoup ce jeu, il est très très beau. Alors, on vous parle de lâcher prise et de embrasser-le ou là. Cette carte, elle est sortie pratiquement à tous les signes. C'est rigolo quand même. Hein. Alors, pour certains, on vous dit peut-être que vous êtes peut-être dans une relation sentimentale. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Et vous n'osez pas y aller, quoi, en fait. Hein. Donc là, on vous dit embrassez-le ou là. Hein. Ou peut-être que pour certains, vous êtes en couple et vous êtes un peu en conflit avec votre chéri. Et vous n'osez pas aller vers lui ou elle. Donc on vous dit là, allez-y un peu, faites le premier pas. Alors, on me parle de méditation. Vous voyez, encore une fois, on vous dit succomber à la tentation. Méditez, alignez-vous. Et vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir, on vous parle de recommencer et qu'il y a une réussite derrière. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que, vous voyez, on me parle de compromis. Donc, c'est bien ça. Pour certains, il y a peut-être le retour d'une personne du passé qui revient dans votre vie. On vous parle de recommencer. Bon, ça peut être aussi, pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et on vous parle de succomber à la tentation. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Hein. Il y aura peut-être des compromis quand même par rapport à cette personne. Donc, peut-être que cette personne va revenir vers vous. Il y aura peut-être des compromis à avoir, mais on parle de réussite. Hein. Donc, n'ayez pas peur. On vous parle de vous dépasser, vous voyez, on vous parle de méditer. Si vous avez une énergie qui est un peu en berne actuellement, fatiguée, etc., faites de la méditation, du yoga, c'est ce que je vous disais, travaillez votre énergie. Vous pouvez aussi faire un soin Lao-Chi si vous voulez. Hein. Moi, j'en fais à distance. N'hésitez pas à me demander. Je fais aussi des soins collectifs. Hein. Parfois, je mets des pubs justement pour vous dire quand j'en fais un. Hein. Vous pouvez me contacter, j'en fais maintenant, souvent j'en fais un par mois de soins collectifs. Vous donnez ce que vous voulez, c'est en don libre, au moment de la pleine lune. Voilà, l'info est donnée. Alors, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, succomber à la tentation. Donc, c'est bien ça, il y a quelque chose qui vous tente, allez-y. Bon, c'est pas forcément non plus, encore une fois, un amoureux. Hein. Ça peut être juste avoir envie de changer de travail ou acheter une nouvelle voiture ou j'en sais rien, déménager. On vous dit recommencer parce que... on vous dit arrêtez d'être dans des promesses qui s'envolent. Parce que peut-être que vous avez eu, alors dernièrement, vous avez peut-être eu des promesses, des personnes qui vous ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et du coup, maintenant, vous n'osez plus avancer. C'est possible également. Pour d'autres, ça peut être vous qui vous êtes fait des promesses et les promesses, elles ne se sont pas manifestées. Mais bon, c'est vous qui semez vos graines, hein, c'est personne d'autre. Donc, à un moment donné, si vous ne mettez pas un petit peu du vôtre pour que le projet se mette en place, c'est ce que je dis toujours, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, on vous parle de compromis parce que actuellement, vous êtes en dualité. On voit que parfois, c'est oui, parfois c'est non. Vous vous regardez dans la glace et vous vous dites, vous ne voyez pas tel que vous êtes en fait. Hein, vous voyez, cette carte, elle est très significative. Donc, regardez-vous tel que vous êtes et allez-y, hein, foncez. Voilà, et on me parle de vous évader. Vous voyez, à un moment donné, il faut savoir... prendre le large, hein, comme on a eu tout à l'heure la carte du départ, évadez-vous, c'est ça, hein, c'est s'évader, c'est aussi sortir des événements qui sont compliqués, c'est s'éloigner des gens toxiques, c'est aussi s'évader en étant dans l'instant présent avec son chéri, de se laisser aller, c'est tout ça, s'évader. C'est un beau tirage, hein, je trouve. Hein. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle Améthyste Love, et ensuite je ferai l'oracle essentiel de Mika. Les oracles de Mika. Donc, vous pouvez les trouver, ces oracles, sur Internet. Hein. Vous tapez oracle de Mika dans Facebook ou sur Internet. Enfin, oui, sur Internet, son site. Et vous pourrez lui acheter. Ils sont très beaux, ces jeux. Alors, on me parle du passé. On me dit qu'il y a quelque chose du passé qui est encore présent dans votre vie. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans une routine actuellement. Hein. Ouais, on parle de blessures du passé ici.
On me dit que vous êtes dans des blessures qui datent et du coup, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'entrain actuellement. Vous marchez un peu avec une canne, vous voyez, c'est un peu ça, hein, un peu comme tout doucement, quoi, ça va doucement. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des blessures qui appartiennent à vos ancêtres. Hein. On a la carte du grand-père. Donc peut-être que vous portez des choses qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas. Donc pensez à faire un soin transgénérationnel peut-être pour vous purifier. N'hésitez pas à me demander, actuellement, je fais des diagnostics gratuits pour voir vos blessures et les soins qui pourraient vous aider. Donc, vous me contactez sur patchyangel@outlook.fr. Hein. Oui, on me parle de blessures par rapport à la malhonnêteté qu'il y a pu avoir. Vous êtes très très prudent et du coup, ça vous rend... voilà, vous avez des peurs. On parle de négativité. Hein. Du coup, peut-être quand vous rencontrez quelqu'un ou si votre ex veut revenir, ben, vous dites non, c'est pas possible. Vous êtes dans des énergies négatives. Hein. Il y a eu trop de malhonnêteté dans votre vie. Oui, on parle aussi de désirs profonds. Du coup, vous ne savez plus quoi faire au niveau de vos désirs profonds. Ou peut-être qu'il y a eu aussi malhonnêteté au niveau sexuel. Hein. Donc, ça peut provenir aussi de votre enfance ou peut-être des choses de vie antérieure qui font que ça vous bloque. Peut-être que pour certains, vous avez des soucis en couple d'ordre sexuel. Hein, c'est possible également, mais que ça vous appartient peut-être pas non plus. Hein. Donc, voilà. Ça, après, il faut les diagnostiquer. Voilà, on parle aussi de la maman, vous voyez, donc c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être des choses aussi qui appartiennent, des blessures anciennes, qui sont dues à votre enfance, hein. Une maman absente, une maman non aimante ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi dû à ce que je vous disais, à votre famille, du côté des femmes, du côté de votre maman aussi peut-être. Alors on me parle aussi de messages. Alors message envoyé de qui? Vous pourrez avoir aussi un message d'une maman. Peut-être votre maman qui va vous envoyer un message. Peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier. Hein. Alors, le message maman, ça peut me faire penser aussi, si vous avez une maman qui est décédée, elle vous envoie des messages. Hein, elle est là avec vous. On me parle d'âme sœur. Oui, donc c'est ça. Vous avez une personne avec qui vous êtes connecté là. Mais on voit qu'il y a beaucoup de méfiance. Il y a eu peut-être trahison. Hein, vous n'êtes pas bien. Hein. On me dit lâcher prise, soyez zen. On me parle de mensonges. Il y a eu des mensonges. Hein. On me dit lâcher prise par rapport aux mensonges. Je pense que pour certains, vous avez eu des trahisons, tellement de trahisons dernièrement que du coup, vous ne faites plus confiance. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, c'est votre âme sœur, et vous vous dites, mais en fait, ça va être comme les autres, il va me trahir. Ou vous mentez à vous-même, vous vous dites, mais non, moi je ne veux pas... vous vous aimez pas assez avec la carte maman. On voit, hein, la carte maman, c'est s'aimer soi-même. Hein. C'est avoir de la compassion pour soi-même. Et là, on vous dit, arrêtez de vous mentir et allez voir vos désirs profonds. Il y a quelque chose... Hein, ouais, on me parle, vous êtes très secret. On parle de liaison secrète. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation secrète aussi, hein, et ça vous perturbe. Hein. Ou vous avez peur, hein, peut-être qu'on vous dit arrêtez de vous mentir. Vous avez peut-être peur que cette personne, elle vous mente, qu'elle ait des secrets aussi. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail à faire par rapport à la trahison. Vous faites beaucoup de films, peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez peur que la personne vous trahisse. Ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui est peut-être en couple également, c'est compliqué pour vous. Hein. Alors, on me parle en tout cas d'attirance, hein, on voit que vous êtes attiré par quelqu'un, il y a une attirance, mais vous ne dites pas les choses. Hein. On parle de superficialité, vous n'allez pas au fond des choses. Que vous êtes en pause, mais on vous dit qu'il y aura une invitation. Cette rencontre, elle est positive. Hein. Donc, allez-y, allez-y. Pour certains, peut-être que vous êtes célibataire, vous n'osez pas parce que votre passé est très compliqué. Ou peut-être si vous êtes, même si là vous êtes en couple, peut-être que vous devez faire des choses pour justement sortir un peu plus avec votre chéri. Essayez d'aller voir en profondeur ce qui se passe. Hein. On me dit qu'il y a une chance à saisir ici. Hein. Qu'il faut trouver vous-même que c'est en attente parce que vous ne trouvez pas vous-même votre sécurité. Vous voyez, on parle de la carte du papa. C'est gelé, on me dit parce que, alors peut-être pour certains, voilà, vous sentez pas en sécurité. Vous attendez peut-être d'un homme ou d'une femme qu'elle vous amène cette sécurité, comme un papa peut le faire. Mais c'est pas ça. Hein, ou peut-être pour certains, vous avez eu une enfance compliquée. Oui, moi je pense que c'est beaucoup ça en fait qui revient. Allez, on va faire l'oracle essentiel. Alors, non, il y en a trop.
Alors, on vous dit, j'arrête de me soucier de l'avenir. Oui, c'est ça, c'est être dans l'instant présent. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, lâcher prise. Je soutiens mon partenaire dans chacun ou chacune de ses actions. Vous voyez, donc c'est ça, hein, il faut être là. En fait, il faut être présent. Être avec quelqu'un, c'est aussi le soutenir quand il y a des bons et mauvais moments. Ça, c'est important. Et on vous dit, mes choix se révèlent bons pour moi. Vous voyez, donc ayez confiance en vous. On vous dit également, je tire je tire de chaque expérience son enseignement. Donc, c'est tirer des leçons. Et on vous dit, tout va bien dans mon quotidien. Je suis calme et heureux ou heureuse. Voilà, donc vous voyez, c'est en étant positif, tout va bien. Vous vous dites que ça va s'arranger, si c'est compliqué, et puis ça va aller. Hein. Alors, je vais tirer une petite carte des huiles essentielles pour vous dire l'huile essentielle qui pourra vous aider. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je le faisais à mes débuts, il y a 2 ans et demi hein, à peu près. Et j'aime beaucoup les huiles essentielles. Donc, Ah, l'ilang ilang. Alors, on vous dit les mots-clés, c'est j'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes de frustration ou d'impuissance qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, vous êtes dans des pensées limitantes de dépendance, de frustration, et du coup, ça vous empêche d'avancer. Et on vous dit désormais, j'attire à moi toutes les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Ainsi, j'expérimente dans la joie et l'humilité cet immense pouvoir en le faisant rayonner sur mon entourage. Vous voyez, c'est ça aussi, on vous dit, il faut être positif. Et plus vous allez être positif, plus vous allez rayonner. Et plus vous rayonnez la joie, le bonheur, la liberté, et plus vous allez attirer à vous des personnes qui seront dans le même état que vous. Et vous verrez que là, c'est une harmonie complète. Hein. Et même votre chéri ou la famille, les enfants, si vous êtes dans une énergie comme ça, vous allez, leur énergie va changer également. Hein. Alors, les mots guérisseurs, on vous dit « Je suis conscient de tous mes actes et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. » Voilà. Donc, c'est ça. Hein. C'est une ouverture. C'est comprendre que il faut penser positif pour attirer le positif. Voilà. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre écoute. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.